Je viens de finir la vidéo sur À travers la Flandre avec la victoire de Matteo Jorgensen et la chute de Wout van Aert, Mats Pedersen, il y avait qui d'autre? J'ai retenu ces deux-là, Binyam Girmay et j'en ai oublié un autre, je m'excuse. Donc c'était, du coup j'en ai fait une vidéo dédiée puisque les infos étaient assez lourdes. Et puis j'ai pas envie de refaire une vidéo d'une demi-heure comme la toute première. J'ai essayé de rendre ça un peu plus digeste. Donc là, nous avons 4 news. J'ai pas oublié qu'il y avait Paris Camembert aussi aujourd'hui. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, on va commencer par des petites news. Paris-Roubaix. Arnaud Démare doit se reposer, donc pas de Paris-Roubaix. Arnaud Démare, depuis qu'il a quitté la Groupama FDJ, je sais pas vous, je le vois plus. Je le vois plus. Je sais pas trop ce qu'il fait. Je sais pas trop comment ça va pour lui, mais j'ai l'impression qu'il a perdu en performance. Après, il est assez nouveau dans l'équipe. Il faut qu'il retrouve ses marques. Surtout pour un sprinter, c'est important pour un sprinter d'avoir une vraie relation de confiance avec son poisson pilote. C'est pas quelque chose qui se fait en 1 ou 2 mois, j'imagine. C'est assez technique. Mais en attendant, pour le moment, en termes de résultats, factuellement, c'est assez creux pour le moment. Donc il ne sera pas sur Paris-Roubaix, c'est encore une occasion de manquer. À voir pour la suite, j'imagine qu'on le verra pour le Tour de France. On l'attend, en tout cas je l'attends pour le Tour de France, mais il y a de la grosse concurrence quand même, donc à voir, à voir. Arnaud Démare ne prendra pas le départ d'À travers la Flandre ce mercredi midi. Il va falloir attendre un peu pour le revoir dans le peloton. En effet, l'équipe Arkea BNB Hotel a annoncé ce matin que le sprinter Picard, en raison d'une grande fatigue, allait manquer les 3 prochaines courses qui étaient à son programme, en l'occurrence À travers la Flandre, le Grand Prix de l'Escaut et surtout Paris-Roubaix. Une épreuve qu'il va manquer pour la 3e année consécutive après son impasse de 2022 et sa non-sélection de 2023. Ça commence à faire long, lui qui voulait gagner Paris-Roubaix. Je me souviens qu'il y a quelques années, c'était parmi ses objectifs favoris. Même s'il avait... Après, c'est vrai qu'il y avait une conversation Madio. En fait, Démare, la difficulté, le problème avec lui, c'était qu'il voulait être un coureur de classique. Donc, d'où l'objectif de gagner Paris-Roubaix, c'était un coureur de classique et à la fois un sprinter. Il y avait du coup ces deux côtés qui n'étaient pas forcément compatibles l'un avec l'autre. En tout cas, c'était les propos si je me souviens bien, de Marc Madio, en tout cas de la Groupama FDJ. Du coup, ils avaient décidé de qu'ils choisissent, ou à moins qu'ils lui imposaient, mais il y avait un choix à faire. Et finalement, il s'est orienté plutôt sur le sprint. Et c'est là où je trouve que ça est payé, puisque, souvenez-vous, il avait quand même gagné le maillot cyclamen au Giro. D'accord, au Giro, il y avait une année, il avait tout massacré, c'était juste le meilleur sprinter. Il faisait partie des tout meilleurs sprinters du monde il y a 2 ou 3 ans à peu près. L'année dernière, on l'a pas vu quasiment, il était un cran en dessous, voire même 2. Donc du coup, c'est vrai que Paris-Roubaix, en tout cas les classiques, il était moins et moins dans ce moule. Et visiblement, avec Arkea BNB Hotel, il va pas faire son retour sur les classiques de suite. Alors j'en étais où? Ça j'avais lu. 6e en 2017, Arnaud Démare manquera Paris-Roubaix 2024. Ouais, oui, mais 2017, ça commence déjà à dater un petit peu. Hein. Mais c'est vrai qu'il était bon, ça faisait partie de ses objectifs principaux. Hein. Un premier trimestre 2024 très compliqué pour Arnaud Démare. Suite à des examens qui ont révélé une grande fatigue justifiant les mauvaises sensations de Arnaud Démare de ces dernières semaines, ce dernier est contraint de renoncer à travers la Flandre, au Grand Prix de l'Escaut, ainsi qu'à Paris-Roubaix. Il se répète un peu. Hein. Peut-on lire sur le compte X de la formation bretonne. Ayant eu des difficultés à trouver ses marques avec son nouveau train lors de ses premières courses disputées en 2024, l'ancien triple champion de France, qui n'a pas fait mieux que 5e cette année, s'était montré encore moins convaincant depuis le début du mois de mars, passant notamment complètement à côté de son Paris-Nice et de son Gand-Wevelgem. Son équipe ajoute que son retour à la compétition sera communiqué ultérieurement. C'est ce que ça synthétise un peu ce que je disais finalement. La news suivante, ça concerne aussi un Français et Franck Bonamour. Franck Bonamour, qu'est-ce qu'il a, Franck Bonamour? Licencié par Decathlon à G2R La Mondiale. Oh, pourquoi? Eh bien, on va lire. Franck Bonamour ne fait officiellement plus partie de l'effectif de Decathlon à G2R La Mondiale. Et donc, c'est une mise à pied totale. Hein. C'est ce qu'annonce le coureur ce mardi soir via un communiqué sur le réseau social X. L'équipe m'a signifié hier mon licenciement. Par contre, c'est peut-être écrit un peu petit pour vous. J'agrandis. Hop. On va enlever ça. Voilà. L'équipe m'a signifié hier mon licenciement à effet immédiat, débute-t-il.
Pour rappel, le Breton est suspendu à titre provisoire par l'UCI depuis début février pour anomalie de son passeport biologique. Il n'a plus disputé la moindre compétition depuis le 21 janvier et le Tour Down Under en Australie. Toujours sur X, l'athlète de 28 ans assure qu'il n'a jamais eu recours à des produits interdits ni à aucune manipulation sanguine. Il compte désormais, avec l'aide d'avocats et de scientifiques, démontrer son innocence. Enlevez ça. Dans la soirée, la World Team Savoyards a confirmé l'information donnée par son désormais ancien coureur, tout en rappelant une nouvelle fois que la suspension de Franck Bonamour fait suite à des contrôles effectués avant son arrivée dans l'équipe le 1er janvier 2023. Et ça s'arrête là. Voilà, donc mise à pied, a priori, ce serait louche, donc à lui, donc après à la justice de voir, de décider avec les scientifiques, etc. Présomption d'innocence oblige, hein, naturellement. En tout cas, visiblement, il y a des choses qui sont suffisamment louches pour qu'il soit mis à pied, à lui de justifier son innocence s'il est vraiment, et on suivra ça de toute façon. News suivante, et aujourd'hui, et juste après, on passe à Jesper Philipsen. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, voilà, on n'est plus sur du français, on est sur du, j'allais dire du belge. Non, il est belge ou il est néerlandais? Oh, j'ai un doute. Attendez. Jesper Philipsen, j'ai un doute s'il est belge ou néerlandais. Oh là 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 là. Il est né en Belgique. Donc il... Oui, mais... Cycliste belge. Non, il est vraiment belge, ok. Ok. Non, mais c'est... Okay. J'accepte. Donc, le belge. Donc, nouveau départ pour Jesper Philipsen, point d'interrogation. 4 équipes à ses pieds. M'étonne. Le mec, c'est juste le meilleur sprinter du monde actuellement. Pour moi, il est même au-dessus de Tim Merlier. L'entente a beau être excellente avec Mathieu Van Der Poel et les grands succès partagés, il se pourrait tout de même que Jesper Philipsen quitte Alpecin-Deceuninck à la fin de la saison. D'après le média GCN, pas moins de 4 formations souhaiteraient travailler avec le sprinter belge l'an prochain. Il faudra pour cela qu'elle puisse répondre à la principale exigence du vainqueur de Milan-San Remo, à savoir lui offrir un contrat de 4 ans. C'est long 4 ans quand même. Hein. Cette équipe devra aussi probablement offrir quelques garanties financières et un train compétitif au probable meilleur sprinter du moment si elle veut s'adjuger ses services. Ce qui ne va pas être simple. Alors, Philipsen décidera après Paris-Roubaix. Finalement, c'est bientôt, hein, vous regardez, c'est le 7 avril Paris-Roubaix. Il lui reste quoi, 2 semaines, même pas? Après, il décidera après Paris-Roubaix, mais il n'est pas obligé de donner une réponse. En tout cas, dans les médias, il peut jouer un peu la montre. Hein. Si on parle de budget conséquent, nul doute que les équipes Emirati et allemandes arrivent en tête de liste. La première grâce au pétrodollar, au pétrodollar qui coule à flot, et la seconde avec l'arrivée imminente de Red Bull comme sponsor principal. 2 équipes qui ont également besoin de renforts sur les courses d'un jour et les sprints. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il semblerait que Tudor Pro Cycling soit également en train de monter une offre. Moins rutilante sur le papier, l'écurie de Fabien Cancellara n'en a pas moins constitué un bel effectif pour les finales rapides et semble nourrir de grandes ambitions pour les années à venir. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, Fabien Cancellara est le directeur sportif et le boss, le big boss de Tudor Pro Cycling, équipe qui est très neuve, très récente et qu'on voit déjà assez régulièrement sur les courses World Tour. C'est une équipe, je pense, plein de promesses pour l'avenir. Je la suis avec beaucoup d'attention. En tout cas, l'équipe est plutôt bien construite jusque-là. Donc, à voir. L'ajout d'un sprinter du calibre de Philipsen pourrait sans aucun doute accélérer l'ascension de la formation suisse. Enfin, Alpecin-Deceuninck est aussi sur les rangs pour conserver son leader, et rien n'indique que ce dernier souhaite absolument la quitter. Pour rappel, Jesper Philipsen est managé par Alex Carrera, qui est également l'agent d'un certain Tadej Pogačar, ou encore de Kian Uijtdebroeks, pensionnaire de 2 équipes sur la courte liste de son poulain. Le manager a ainsi déclaré « Nous avons besoin de plus de temps, beaucoup de grandes équipes s'intéressent à lui, mais nous ne déciderons qu'après Roubaix. » Autant dire que ce possible transfert risque de faire encore couler beaucoup d'encre et aussi de faire grimper les enchères. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas non plus, Jesper Philipsen est un grand copain de Tadej Pogačar. Hein. Les deux sont vraiment sont des amis, je pense qu'on peut le dire comme ça, ou en tout cas, ils s'apprécient beaucoup, on va dire. Donc, du coup, je pense qu'il pourrait y avoir une raison peu de cœur. L'affectif pourrait faire qu'il soit tenté de partir chez la UAE. Après,
Logiquement, il faudrait aussi un beau train de sprint chez UAE. Ils ont qui? Ils ont Molano, mais globalement, ils sont plutôt sur des coureurs qui sont forts sur les courses par étapes. Ils ont du Marc Soler, Almeida, Tadej Pogacar. Ils ont qui d'autre? Ils ont qui d'autre? On va regarder, hein. UAE. UAE Team, peut-être? Équipe cycliste UAE Emirates. Est-ce qu'on a... C'est que ça. Équipe 2024. Après, à savoir que naturellement, entre-temps, il y aura des transferts, des changements. Mais s'il y a déjà des coureurs qui sont dans l'équipe et qui sont tout indiqués pour ce rôle, c'est plus facile de garder des coureurs plutôt que de créer un train de sprint entièrement, d'accord? Si vous faites un train de sprint à 3 ou 4 coureurs, bah, vaut mieux qu'il y en ait déjà 2 ou 3 qui soient déjà sur place, intégrés dans l'équipe et avec qui ça marche déjà. Que si vous ramenez tout votre train de sprint, bah, tout le monde va devoir s'acclimater à la nouvelle équipe, etc. Et ça semble pas être une bonne stratégie. Il y a Alvaro Hodge, je sais pas trop comment ça se prononce. Il y avait Molano, si je dis pas de bêtises. Il est là, Molano. Novak Domen, je sais pas trop. Spolite, c'est vrai qu'il y a quand même du beau monde. Ah, ça pourrait, hein. Tim Wallens, Michael Vinnick, ils ont une équipe qui fait rêver quand même, faut reconnaître. Ah, ça peut se tenter, hein. Ça peut se tenter, hein. Il prodige, il a un coup absolument fabuleux, il a un coup énorme. Regardez par rapport à tous les autres, je trouve qu'il a un coup absolument énorme. Enfin bref, en tout cas, ça change rien qu'au fait qu'il soit très très fort sur un vélo. Donc voilà pour Jasper Philipsen. Quelle équipe rejoindra-t-il? Va-t-il rejoindre son copain Tadej Pogacar à la UAE? Après, il peut y avoir encore beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. News suivante, on arrive avec Benoît Cosnefroy, c'est la dernière news. Benoît Cosnefroy remporte la 85e édition de Paris-Camembert. Et oui, j'ai pas oublié Paris-Camembert, il n'y a pas que à travers la Flandre. La 85e édition de Paris-Camembert a été remportée par Benoît Cosnefroy ce mercredi 27 mars 2024 à l'issue de l'arrivée à Livaro. Benoît Cosnefroy s'est adjugé ce mercredi 27 mars 2024 la 85e édition de Paris-Camembert. Il succède à Valentin Ferron, vainqueur en 2023, après avoir pris le meilleur dans le final au sein d'un groupe de 8 coureurs. Le début de journée avait été marqué par le vent et des cassures au sein du peloton avant un regroupement au bout de 80 km. La course a ensuite été marquée par une chute collective à 100 km de l'arrivée. Une neutralisation de près d'1 heure a été nécessaire pour permettre aux coureurs de repartir en toute sécurité. Attends, quoi? Près d'1 heure a été nécessaire? 1 heure? 1 heure, ils ont le temps de se refroidir, les gars. Ok, mais c'est beaucoup, c'est très long 1 heure quand même. 4 coureurs se sont isolés en tête. Morn van Niekerk de la Saint-Michel Mavic Aubert 93 et Marcel... Attendez, 4 coureurs, pourquoi il me donne que 2 noms? Et Marcel Cambrupi Pirouane, Q365 Pro Cycling Team, dans un premier temps. Rejoint par Pierre-Henri Basset, CICU Nantes Atlantique, et Kevin Avoine de Van Rysel Roubaix. Mais le peloton n'a pas tardé à réagir pour un nouveau regroupement à 50 km de l'arrivée. Morn van Niekerk, encore lui, et Even Kostju, de chez la Arkea B&B Hotel, deuxième de Paris-Camembert en 2023, ont profité de la cavée de croûte pour s'échapper et ont compté jusqu'à une quarantaine de secondes d'avance. Puis le Breton a lâché son compagnon d'échapper à 40 km de l'arrivée et a été le grand animateur de cette 85e édition jusqu'au retour des autres favoris dans la butte des Fondis, la dernière difficulté du jour à 8 km de l'arrivée. Et donc on imagine le regroupement, un petit sprint massif en tout cas, ou à l'arraché, je l'ai pas vu, mais en tout cas c'est Benoît Cosnefroy qui remporte cette édition de Paris-Camembert, bravo à lui. Et c'est tout pour cette vidéo de compilation de news. Il y a encore eu pas mal de choses à dire, j'en ai eu encore pour un petit moment. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire par rapport au format, comment je lis, comment, enfin voilà, n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête. Si jamais vous avez des news aussi qui pourraient être intéressantes à traiter, que je n'ai pas traité, bref, n'hésitez pas, les commentaires sont là, et à bientôt.